Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons acclamer pour la gloire de notre Dieu. Ok, nous restons calmes. Je vais dire cette prière. Dieu des cieux, Dieu de l'univers, nous te bénissons pour cette grâce que tu nous as fait en ce moment pour que nous puissions prier. Oui, c'est toi qui nous as appelés à cette responsabilité, à ce travail. Nous voulons maintenant nous dédier entre tes mains. Nous avons besoin de ton soutien au travers le Saint-Esprit afin que nous soyons capables de dire cette prière selon ta volonté. Nous avons besoin de ce qu'il faut pour que, oh Dieu, ces vidéos soient utiles et soient, oh Seigneur, ces messages qui vont mobiliser des milliers de personnes afin qu'ensemble nous puissions prier, mais aussi amener ce peuple à la repentance. Voilà pourquoi nous te soumettons ce temps, que tu puisses contrôler toutes choses dans cet auditoire du début jusqu'à la fin. Par le nom de Jésus-Christ, nous repoussons loin de ces lieux tout ce qui ne confesse pas sa seigneurie. Et toutes les flèches de l'ennemi, les traits enflammés, soient anéantis par le nom de Jésus-Christ, à qui nous remettons ce temps du début jusqu'à la fin. Que la gloire lui soit rendue, lui qui est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu véritable, Emmanuel, le Dieu parmi les hommes. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes vraiment dans la joie pour que nous puissions nous retrouver encore cet après-midi dans la mission Chaudière. Soyez dans la joie parce que nous ne venons pas au-devant d'un homme, nous ne regardons pas les hommes ou nous ne voyons pas ce que les gens peuvent parler, mais nous voyons celui-là qui nous a enrôlés, celui-là qui veut que quelqu'un puisse élever sa voix pour prier. C'est l'Éternel des armées. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous encourager, de vous unir à nous pour que cet après-midi, nous puissions prier. Toi qui as eu cette grâce de nous capter déjà, de lire déjà ces lives, nous vous demandons de sensibiliser les autres en partageant les vidéos pour dire que l'heure de la mission Chaudière a déjà sonné et que nous sommes déjà à pied d'œuvre. Bien-aimés dans les Seigneurs, la partie qui nous concerne actuellement, nous sommes toujours dans notre thème principal qui est la délivrance des Congo-Kinshasa des mains de ces puissants pillards. Et nous avons subdivisé cela par des sous-thèmes et en partageant déjà deux premiers sous-thèmes. Le premier c'était notre premier cri de lamentation, c'était justement les salaires impies, le revenu impie. Et le deuxième cri de lamentation, c'était la prostitution. Aujourd'hui, nous voulons encore parler d'un troisième cri, comme vous pouvez le constater dans vos petits écrans. Le troisième cri s'intitule « Des maisons souillées ». C'est le troisième cri de nos lamentations et c'est cette complainte que nous allons présenter en ce jour devant Dieu. Voilà, et les références bibliques, elles sont là. Nous voulons rapidement, avant d'en arriver,
de lire d'abord les textes et nous y reviendrons avec les commentaires pour pouvoir expliquer la pensée de ce soir. Et notre premier texte que nous voulons prendre, c'est Amos, le chapitre 3. Nous sommes au verset 9 à 11. Et par la suite, nous allons prendre le livre de Habakkuk. Nous allons prendre le deuxième chapitre. Nous prenons du 6e verset jusqu'au 20e verset. Tellement que le texte est long, nous allons prendre seulement quelques extraits qui sont utiles. Je lis Amos chapitre 3. Je prends les versets 9 jusqu'au verset 11. Il est écrit ceci. Faites retentir vos voix dans les palais d'Astor et dans les palais du pays d'Égypte. Et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle. Quelle violence dans son sein. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. Ils entassent dans leurs palais les produits de la violence et de la rapine. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'ennemi investira le pays. Il détruira ta force et tes palais seront pillés. C'est notre premier texte. Nous voulons prendre le deuxième texte. Je dis, nous sommes dans Habakkuk. Et là, tellement que le texte est long, je prends seulement quelques extraits. Je dis, 6e verset. Ne serait-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Parce que, je suis au verset 8, tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. Je saute, je suis au verset 9. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu en détruisant des peuples nombreux. Je suis au verset 12. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Je suis au verset 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Au verset 19, malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? Bien-aimés, le prophète Habakkuk est en train de reprendre, du moins, tous nos cris de lamentation. Ces cris que nous avons parlé sur Osée chapitre 9, ces cris de lamentation que nous avons soulevés sur Joël chapitre 1, Habakkuk est en train de les récapituler suivant les textes que nous venons de lire.
Mais aussi, il est en train de parler aussi de ce troisième cri. Et nous avons dit que après que nous ayons parlé des salaires impies, c'est-à-dire de revenus qu'un homme a acquis par la malhonnêteté, par des voies qui ne plaisent pas à Dieu. Mais, après avoir aussi parlé de la prostitution, c'est-à-dire lorsque quelqu'un, il se confie à des dieux idoles, il s'allie avec ces dieux-là. Nous voici aujourd'hui, au regard du texte de Amos que nous venons de lire, nous voulons aussi relever le troisième cri de nos lamentations à l'autel de Dieu. Ce cri-là, il s'agit bel et bien des maisons souillées, comme vous pouvez les lire et les remarquer aussi comme étant notre sous-thème. Nous avons dit que lorsque nous parlons des cris de lamentation, il ne s'agit rien d'autre que des complaintes que nous sommes en train de présenter à Dieu. Ce Dieu-là qui nous a infligé des malheurs comme jugement parce que nous avons été infidèles, parce que nous avons fait ce qui n'est pas agréable à ses yeux. Et nous sommes appelés à présenter nos lamentations à lui. Parce que lorsque nous lisons les textes que nous avons vus dans Joël, que nous avons lus, Joël chapitre 1, les versets 8 et les versets 13, la Bible où le Seigneur est en train de nous montrer les attitudes que nous devons prendre face au jugement qu'il est en train de prendre. Et si, en ce moment de cette prophétie, il parlait d'Israël, aujourd'hui, ce sont les mêmes péchés, ce sont les mêmes reproches qui se retrouvent à travers les nations. Et aujourd'hui, c'est exactement, textuellement, c'est ce que nous sommes en train de vivre dans notre nation, dans notre pays, la RDC. Et lorsque nous sommes en train, bien aimés, de relever ces attitudes-là, lamenter constitue la deuxième attitude que Dieu est en train de prescrire à son peuple pour pouvoir faire de manière détourner sa colère et apporter son regard favorable sur son peuple. Voilà pourquoi nous sommes, la mission Chaudière, nous sommes appelés en ce jour pour que nous puissions crier devant le Seigneur, pour que nous puissions arriver à présenter ce troisième cri qui est des maisons souillées. Je le répète, des maisons souillées. En acceptant et en reconnaissant que nos maisons, qu'elles soient des classes dirigeantes, qu'elles soient des communs, des mortels, nos maisons et les palais sont complètement souillés. Pourquoi ils sont souillés, bien-aimés?
C'est parce que, comme nous venons les lire ici, ils ne savent pas agir avec droiture, ils entassent dans leur palais les produits de la violence. Pourquoi ces maisons sont souillées? Parce que dans ces maisons-là, nous y avons entassé des produits de la violence et de la rapine, comme parle la Bible au verset 10. Ils entassent dans leur palais les produits de la violence et de la rapine. Voilà ce qui suit aujourd'hui les maisons des Congolais. Et c'est ça nous pousse à présenter ces cris de lamentation à cause de l'état de nos maisons à Dieu. Nous allons reconnaître devant le Seigneur cet après-midi. Nous allons accepter devant lui que nos maisons sont souillées. Parce que dans nos maisons, il y a, bien aimé, des choses que nous avons acquis par la violence, que nous avons acquis par la rapine. Voilà pourquoi le Seigneur s'est fâché. Et en ce jour, nous sommes obligés de venir auprès de lui. Parce que c'est à cause de cela que le jugement de Dieu plane dans notre nation. C'est à cause de cela que Dieu est en train d'étendre sa main puissante pour nous soumettre sous l'oppression des pillards. Voilà l'important de ce soir, bien-aimés. Et comment nous pouvons expliquer des produits qui sont acquis par violence, c'est-à-dire des objets, des biens matériels. Nous avons aussi des provisions, même alimentaires, que des gens sont en train d'entasser dans leur maison. Des choses qu'ils sont en train d'utiliser, des objets, des biens, les provisions qu'ils sont en train de faire nourrir aux enfants. Ce sont des choses qu'ils ont acquis par violence. Cela veut dire ils ont acquis cela par extorsion. Et lorsque nous parlons d'extorsion, c'est des choses que des gens ont acquis d'une manière contraignante, d'une manière forcée, d'une manière accaparante. Ils s'en accaparent. Ils sont en train de contraindre les propriétaires. Bien-aimés, ils ont acquis ces choses par brutalité aussi, sans le consentement du propriétaire. Mais l'acquéreur l'a obtenu de par sa position. Parce qu'il est élevé. Il a le pouvoir. La position qu'il occupe lui permet de contraindre à quelqu'un et d'arracher ce qui est en lui. Ce qu'il a acquis par extorsion, il amène cela dans sa maison. Il place cela comme étant l'objet de valeur en lui, comme étant l'objet de sa production. Voilà ce que nous pouvons remarquer dans les communs des mortels, même dans la vie de la classe politique, à cause de la position qu'occupe quelqu'un.
à cause du pouvoir qu'il a. Parce qu'il a le pouvoir, il est en train de contraindre quelqu'un, de chercher à arracher ce qui se trouve dans ses mains. À cause de ses fonctions qu'il est en train d'assumer au pays. Et là, nous voyons beaucoup plus la classe dirigeante. Nous voyons beaucoup plus les gens qui sont investis de pouvoir. Les gens qui ont une position stratégique. C'est là qui ont beaucoup de moyens financiers, de riches. Parce qu'il est riche, il a la possibilité d'arracher quelque chose de chez autrui sans le consentement de cette personne, sans que la personne, le propriétaire, puisse en vouloir ou puisse le lui céder. Mais il est en train d'arracher cela. Donc, ce sont des produits qu'il acquit par violence. Et nous connaissons en tant que Congolais ce qui se passe aujourd'hui chez nous. Dans la plupart des agents, que ce soit au niveau des tribunaux, au niveau de la police, au niveau de ceci ou de cela, des riches, parce qu'ils ont des moyens financiers, comment ils vont corrompre les tribunaux, comment ils vont, ils sont en train, bien aimés, de commettre des actes de violence pour arracher les biens des communs des mortels, les biens de ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre, les biens de ceux qui n'ont pas, qu'on peut dire, de ceux qui sont des misérables, les communs du peuple, les gens du peuple. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans notre nation. Nous savons comment beaucoup de ces mondes-là ont acquis des propriétés foncières à cause de cette manière par extorsion. Ils arrachent parce qu'il a l'argent. Il arrache un terrain de quelqu'un, il arrache la parcelle de quelqu'un. Et la personne n'a pas de pouvoir parce qu'il a l'argent. Il va corrompre partout au niveau des tribunaux. Ce sont des choses que nous parlons qui sont en train de suyer des maisons. Des produits, pas seulement que les gens acquièrent par extorsion, mais des produits, des objets, des biens matériels que les gens aussi acquièrent par la corruption. Ce sont des produits qui sont en train de suyer nos maisons. Et nous savons comment la corruption est généralisée aujourd'hui dans notre pays, surtout dans les services de l'État, dans les entreprises publiques, dans la fonction publique, mais aussi dans les services privés. Nous en trouvons comment la corruption est en train de régner. Et quand quelqu'un se laisse corrompre et il prend ce que lui ont amené, je ne sais pas moi, une chèvre, ceci ou cela, il amène ces biens dans cette maison, sache que ce produit-là, ce bien-là, est en train de suyer sa maison. Il n'y a pas que seulement par extorsion ou par corruption, mais aussi des choses que les gens prennent par vol. Ils soutirent dans les bagages de quelqu'un, ils soutirent dans les colis de quelqu'un parce que ça passe chez lui, parce que c'est lui qui a l'autorité sur cela. Il est en train de dévaliser cela et prendre et aller donner à ses enfants pour s'habiller, aller donner à sa femme pour s'habiller, aller faire de cela son capital ou bien ses marchandises d'affaires. Bien aimé, ce sont des choses qui sont en train de suyer nos maisons. Et nous savons comment là-bas, ce qui se passe. Même aussi quand les gens volent des matériels qui sont destinés pour un projet public, des matériels qui sont destinés
pour l'intérêt national. Ils en détournent, ils font de cela ses propres biens, ou ils en font un fonds de roulement, alors que ce sont des choses que le pays a acquis par créance au niveau des organismes internationaux. Une personne qui s'engage dans une telle aventure, sachez que ce qu'il entasse dans sa maison, ce sont des produits acquis par violence, ce sont des produits acquis par rapine. Et ce sont ces choses-là qui sont aujourd'hui en train de souiller nos maisons, qui sont aujourd'hui en train de souiller aussi nos palais. Bien-aimés, ceci étant, Dieu n'est pas indifférent de tels péchés. Dieu n'est pas indifférent de telles injustices sociales. Aujourd'hui au Congo, c'est la loi du fort sur les faibles. À cause d'une position qu'on a, à cause d'une relation qu'on a, les gens acquièrent par violence, acquièrent par extorsion, acquièrent tout ce qu'ils en veulent parce qu'ils savent que j'ai quelqu'un qui va me défendre, j'ai quelqu'un qui va me soutenir, j'ai quelqu'un qui n'accepterait pas que moi je puisse sombrer. Mais en faisant ces choses-là, les gens oublient que l'œil de l'Éternel n'est pas impuissant pour voir ces choses-là. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons ici dans Amos au chapitre 3, comme nous l'avons lu, en lisant le verset 11, la Bible parle de jugement. La Bible parle des conséquences de ces choses-là, d'abord sur le plan national et sur le plan individuel. La Bible est en train de parler de ces choses-là. De la même façon que nous avons dit de ces choses la fois passée par rapport aux revenus, par rapport aux salaires impies, de cette même façon que nous voulons parler de cela aujourd'hui par rapport aux choses, aux produits, aux biens matériels. Bien aimés, que les gens entassent dans leurs maisons, que nous avions entassé dans nos maisons, pour lesquelles aujourd'hui, ça fait sombrer le pays. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu ici, nous disons qu'à cause de tout cela, bien aimé, Dieu n'a pas épargné son peuple Israël quand vous lisez la Bible ici. Il n'a pas épargné, bien aimé, cette branche naturelle qu'est Israël. S'il ne l'a pas épargné, comment nous autres qui sommes des branches hantées, Dieu ne peut pas nous épargner de cela. Voilà pourquoi nous sommes en train, bien aimés, de réveiller la conscience du peuple congolais. Qu'aujourd'hui, si nous sommes en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous vivons aujourd'hui, nous nous trouvons dans cet état de pillage systématique. C'est à cause de ces choses que nous commettons. Des choses qu'on arrache par vol. Ils voyaient aller au marché, comment les gens volent. Dans les magasins, comment les gens volent. Ils emportent, ils amassent cela dans leur maison. Ils entassent dans leur maison. Et toutes ces choses-là ont des conséquences pour l'individu, ont des conséquences aussi pour la nation entière. Surtout pour ceux qui sont appelés à diriger le pays. Surtout pour ceux qui sont appelés dans des fonctions au niveau national, dans les services de public, dans les entreprises publiques, dans la police et dans l'armée. Les conséquences des actes qu'ils posent retombent sur la nation, ça retombe aussi dans leur propre maison. Et la première conséquence, ici, comme nous pouvons les lire ici, comme la punition que Dieu est en train de donner. Ce sont des choses bien aimées, nous n'allons pas chercher les causes ailleurs. La cause de notre destruction, la cause du pillage de notre pays, c'est nous-mêmes les Congolais. Et ça, nous devons reconnaître devant l'Éternel.
comme nous nous disons, nous devons nous lamenter. C'est-à-dire nous devons faire des critiques amères contre nous-mêmes. Nous devons nous plaider contre nous-mêmes de ce que nous sommes responsables avant de pointer d'abord les doigts aux autres bien-aimés. La première conséquence, la Bible dit, l'ennemi investira les pays. Ça, c'est la conséquence sur le plan communautaire, sur le plan national. Lorsque nous posons de telles choses, l'ennemi va entrer dans les pays. Il va investir les pays. Il va surgir dans le pays. Il va envahir. Il va piller les pays. Parce que nous-mêmes, nous sommes responsables. C'est nous-mêmes qui ouvrons la porte ouvertement à l'ennemi. Laissons au volet la porte ouverte d'entrée. C'est la première conséquence. L'ennemi a investi le pays et il pille la nation. Il pille nos richesses. Il pille nos services. Il pille tout en nous, comme nous l'avons vu dans Joël. Il entre, il va dévaster. Il va ravager sans rien laisser. C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est ce qu'aussi cet homme d'Amos est en train de parler ici. L'ennemi investira le pays. L'ennemi va entrer dans le pays. Et lorsque nous analysons le verbe investir, c'est qu'il va faire un travail. Quand il va entrer, il va piller, il va ravager, il va dévaster. Voilà la première conséquence. Le premier jugement auquel nous sommes soumis face à nos maisons qui sont souillées, à nos palais qui sont souillés par des produits, par des choses acquises par violence. La deuxième conséquence, la Bible le dit, il détruira ta force. Lorsqu'il entre, il va détruire ta force. Tu n'auras pas la force de riposte. Si aujourd'hui, nous nous disons que, oh non, nous sommes incapables pour bouter dehors nos ennemis. Nous sommes incapables pour agir face à tous ces pillards, face à ces Samaritains, face à tous ces mondes qui sont dans notre nation. La raison est simple. Parce que nous-mêmes, nous avons acquis, nous avons entassé, amassé en nous la classe dirigeante et les communs des mortels. Ils ont amassé dans leur maison. Ils ont nourri leurs enfants. Nous avons nourri nos enfants. Nous avons fait nos projets avec les produits des vols, avec les produits d'extorsion, avec les produits de corruption, avec, bien aimé, les produits que nous avons acquis par des injustices sociales. Nous avons arraché par brutalité. Nous avons acquis par ruse des biens d'autrui. La personne est en train de gémir dans son cœur. Lorsque nous voyons ce qui se passe, quelqu'un qui a l'argent aujourd'hui, il dit, je prends autant d'hectares, je construis, peu importe la personne qui a acheté. Alors parfois, il voit des constructions, des fondations qui sont déjà là. Mais il construit parce qu'il a l'argent. Et avec son argent, il va corrompre les tribunaux. Et tout cela a des conséquences. Parce que les gens qui sont mêlés dans la gestion du pays, par exemple dans les tribunaux, ils sont impliqués. Les conséquences vont tomber sur la nation. L'ennemi va entrer, il va détruire la force de la nation. Nous n'aurons pas la force de riposter. Le peuple n'aura pas la force unanime pour se coaliser, pour dire que non. Parce que dans nos maisons, il y a des objets qui sont souillés. Nos maisons sont souillées. Voilà les deux conséquences sur le plan national. Les pillards vont entrer et
il ne va pas seulement prendre les ressources, il ne va pas seulement détruire les services de l'État, mais aussi il va détruire la force du pays, la force de notre résistance, la force qui puisse les pousser, les bouter dehors en entrant parce que nous sommes coupables. C'est Dieu qui permet ça. Voilà les conséquences que nous sommes en train, bien aimés, de vivre aujourd'hui au milieu de nous. Et sur le plan individuel, nous avons encore deux conséquences. La Bible est en train de parler, les maisons seront pillées. Et lorsque nous voyons les maisons ici, nous voyons les maisons et surtout des grands, quand vous lisez les textes, vous allez voir, surtout les maisons des grands de la nation, ils seront pillés. Mais aussi de quiconque s'était engagé dans une telle aventure, dans un tel péché. C'est pourquoi spirituellement, la porte est ouverte, l'ennemi entre, il dévaste, il fait n'importe ce qu'il veut. À cause de ces maisons qui sont souillées, de nos maisons, quand une maison est souillée, une maison n'est pas propre, la maison est en désordre, l'ennemi entre, il opère, il détruit ce qui se trouve dans la maison. Voilà pourquoi la plupart de ces projets-là ne marchent pas. Parce que l'ennemi entre, il est en train de détruire. Voilà pourquoi la plupart des gains qui sortent de ces actions à partir des objets, des biens qu'ils ont volés, qu'ils ont emportés, ne réussissent pas, ne traînent pas. C'est à cause de ce jugement que Dieu a décrété. Et les derniers jugements, nous pouvons les rencontrer, bien aimés, sur Amos chapitre 4. Nous lisons le chapitre 4. Nous sommes au verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Ici, quand vous lisez le chapitre 4, le début, vous allez comprendre que Dieu a envoyé ces jugements, que Dieu a envoyé ces punitions, comme nous voyons ici. Les pillards entrent. Ça devrait réveiller notre esprit. Il entre, il détruit la force. Ça devrait réveiller notre esprit. Mais lorsque ce peuple n'en tient pas compte, dans leur maison, il agit, le peuple n'en tient pas compte. La dernière punition pour Dieu, c'est que le peuple doit se préparer, ou la personne doit se préparer dans sa rencontre avec Dieu, c'est-à-dire la mort. C'est ça la dernière punition que Dieu est en train de décréter. Il dit, celui qui ferme ses oreilles, celui qui ne veut pas écouter ce que nous sommes en train de déclencher, ne veut pas s'arrêter dans ces voies-là. La dernière punition, le dernier jugement qui va abattre sur lui, c'est qu'il doit préparer sa rencontre avec le Seigneur. En d'autres termes, Dieu va ordonner à cette personne de périr. Il va le faire mourir. C'est ce que Amos est en train de déclarer ici. Voilà le dernier jugement. Bien-aimés, au regard de tous ces jugements, bien-aimés, comme je viens de le dire, je viens de les citer, nous, la mission Chaudière, nous avons choisi deux choses. La première chose, c'est d'annoncer d'abord ces péchés qui nous détruisent, qui détruisent la nation congolaise. Ces péchés qui font entrer les pillards dans notre pays. Ces péchés qui détruisent la force de notre pays. C'est d'annoncer ces péchés-là, ces péchés qui nous attirent le malheur. C'est d'annoncer ça à tous les peuples congolais. Et surtout à notre classe dirigeante. Si nous sommes en train d'annoncer cela, c'est pour dire que nous devons réviser nos voies.
Et il faudrait que nous, Congolais, nous, la classe dirigeante, devons arriver à réviser nos voies, à changer, à éviter d'obtenir, de s'accaparer des biens d'autrui, à manifester les injustices sociales. Ça, c'est le premier objectif, c'est de réveiller notre conscience, comme Joël est en train de le dire, les attitudes que Dieu est en train de dire. Il dit, réveillez-vous, vous qui êtes en train de dormir. La deuxième attitude, c'est lamentez-vous. Et la troisième attitude, c'est crier à l'Éternel. Nous sommes maintenant en train de réveiller notre conscience, bien-aimés. Et la deuxième chose que la mission Chaudière a choisie, c'est de prier. Prier au Seigneur pour qu'il puisse détourner sa colère de nous. Ça, c'est notre mission. Que Dieu puisse détourner sa colère du peuple congolais, de la nation congolaise. C'est pourquoi nous sommes dit que nous sommes en train de plaider. Nous sommes en train de crier, de présenter nos lamentations auprès de l'Éternel. Voilà l'objet de la pensée de ce soir qui va nous amener dans nos principales requêtes. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez accepté de s'associer à nous, de partout où vous êtes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prenons une position confortable qui puisse nous aider à bien prier. Notre première requête, c'est que nous devons demander pardon au Seigneur. Prends cette position-là d'humilité pour demander au Seigneur de nous pardonner parce que nous sommes tous, sans exception aucune, nous sommes coupables des gains impies, des salaires impies. Nous sommes coupables, bien-aimés, de l'idolâtrie. Et nous sommes coupables aujourd'hui des injustices sociales qui fait que nous avons souillé nos maisons par des produits acquis par violence et par vol, par rapine, par extorsion, par corruption. Voilà pourquoi nous allons demander au Seigneur qu'il nous pardonne. Que le Seigneur étende son regard de miséricorde sur nous, nous, peuple congolais. Que le Seigneur nous pardonne et qu'il nous voie au travers son sang qui a coulé. Si Jésus-Christ a accepté, a manifesté cette volonté de venir dans ce monde, c'est parce qu'il avait vu déjà comment le Congo était pécheur. Et il ne s'est pas arrêté seulement à venir. La Bible dit qu'il a posé un acte. Il a accompli une œuvre. Il est monté à la croix. Et c'est cette œuvre-là qui fait qu'il puisse ôter nos péchés. Parce que la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Que le Seigneur nous pardonne. Qui nous regarde au travers l'œuvre de la croix, le sang qui a coulé. Et qu'il ôte notre péché. Qu'il nous purifie par son sang. Qu'il nous justifie. Qu'il puisse annuler toutes les accusations. Qu'il puisse annuler tous les jugements qui ont été pris, notamment ces jugements-ci, qui ont été pris en notre faveur, qui ont été pris sur le Congo. Que le Seigneur nous pardonne. Que son sang, qui nous regarde au travers son sang. Parce que la Bible dit que l'acte dont l'ordonnance nous condamnait a été cloué à la croix. Ces condamnations, ces jugements qui nous condamnent aujourd'hui, le Seigneur, il nous regarde au travers le sang de la croix. Prions maintenant au nom de Jésus. Oh notre Dieu, nous venons à toi parce que nous savons que tu es notre Dieu. Nous venons à toi parce que notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Parce que notre Dieu, il est rempli d'amour. Voilà pourquoi nous venons ce soir. Pardonne-nous, Seigneur. Nous reconnaissons
nous acceptons au-devant de toi, Seigneur. Oh éternel Dieu, que nous sommes coupables. Nous sommes coupables, Seigneur, des revenus qui sont impies. C'est à partir de ces revenus-là que nous avons fait, que nous avons construit, que nous avons nourri nos enfants. Oui, pardonne-nous, parce que nous nous sommes lancés à l'idolâtrie. Oui, nous appuyons, nous glorifions, nous adorons les hommes, les choses qui sont faites de mains d'hommes, au lieu de te voir toi le Créateur. Mais regarde comment nous nous confions aux hommes. Mais regarde comment nous nous confions aux choses qui en réalité ne sont pas de Dieu. Parce qu'ils ne peuvent pas donner instruction. Parce qu'ils n'ont pas d'esprit. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous Seigneur. Regarde-nous au travers ton sang. Le sang que tu as versé à la croix. Ce sang-là justement, oh Dieu, c'est pour que nous puissions avoir en ce jour le pardon de ton péché. Voilà pourquoi nous élevons le sang de Jésus. Nous élevons ce précieux sang. Ce n'est pas le sang des animaux, mais le sang de Dieu, le sang du Seigneur. Ce sang-là qui est pire, qui n'a pas connu de péché, qui n'a pas accompli un seul péché. Pardonne-nous, Seigneur. Regarde-nous au travers de ce sang-là. Que la puissance de ce sang, Seigneur, nous justifie au devant de toi. Que la puissance de ce sang, Seigneur, enlève, oh Dieu, il enlève tous les jugements qui étaient pris sur nous, Congolais, qui étaient pris sur le peuple congolais, du fait de notre péché, du fait que nous avons sué nos maisons, nous avons fait entrer dans nos maisons, entasser nos maisons, Seigneur, des produits, Seigneur, de violence, des produits de la rapine, des produits de la corruption, des produits, Seigneur, oh Dieu des cieux, acquis par les voleurs. Pardonne-nous, Seigneur, que ce sang-là nous justifie, que ce sang-là, oh Dieu, puisse nous justifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore élever la voix. Élever la voix en ce moment, c'est nous devons pousser les cris de lamentation. C'est le moment de pousser les cris de lamentation à ces dieux-là. Pousser nos gémissements comme l'autruche, comme dit la Bible. Il dit pousse des gémissements comme l'autruche. Pousse les cris de lamentation au devant de l'Éternel, parce que la plaie est douloureuse. Parce que les jugements de Dieu, la pénition de Dieu, la plaie, le fléau qu'il a infligé sur nous, ce fléau-là est douloureux. Cette plaie est douloureuse sur nous. Voilà pourquoi ça doit nous pousser à gémir. Ça doit nous pousser à lamenter, à dire au Seigneur, ô Seigneur, enlève, 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 Seigneur, cette plaie. C'est vrai qu'il y a une génération aujourd'hui qui a subi cela. Et si nous ne crions pas, si nous ne nous lamentons pas, des générations suivantes vont en subir, jusqu'à ce que Dieu puisse décréter la sentence finale sur tout un chacun, même sur toute la nation. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons dire au Seigneur, Seigneur, enlève la plaie. La plaie, c'est-à-dire l'invasion des pillards. Seigneur, enlève la plaie. La plaie, c'est-à-dire le manque de force dans notre pays. C'est une plaie qui est douloureuse. Voir des nations qui sont petites par rapport à la RDC, en train de tourmenter la RDC pendant beaucoup de temps, des décennies. Cette plaie est douloureuse et que la nation n'a pas la force. L'ennemi est en train de détruire tous les mécanismes qui puissent donner la force au Congo. Seigneur, enlève la plaie. Enlève la plaie. La deuxième plaie que nous demandons au Seigneur d'enlever, c'est la destruction de la force de la RDC. Seigneur, enlève la plaie. La plaie, c'est le jugement. Le jugement que Dieu est en train de décréter sur nous. Pour tous ceux qui sont des rebelles, tous ceux qui ne veulent pas obéir, tous ceux qui ne veulent pas laisser cette voie
de s'amasser des richesses, de s'amasser des produits qu'ils ont acquis par violence, qu'ils ont acquis par des voies malhonnêtes. La plaie, c'est quoi? C'est le pillage qui est en train d'être opéré, qui est en train d'être fait au pays, sans que une contrepartie, une moindre chose soit remise à la nation pour le développement de la nation. Voilà, nous allons crier à l'Éternel. Nous allons gémir à la table de Dieu. Dis Seigneur, Seigneur, enlève la plaie. Seigneur, guéris-nous de cette plaie. Pousse, bien-aimé, tes cris de lamentation. Pousse, bien-aimé, tes cris de gémissement. Parce que la plaie est douloureuse. Et c'est déjà étendu sur une génération. Si nous ne prions pas, elle va s'étendre. Prions maintenant au nom de Jésus. Oh notre Dieu, nous venons à toi. C'est toi le Dieu qui a dit, si vous venez à moi, si vous revenez à moi de tout cœur, oh, si vous revenez à moi de tout cœur, et vous criez, vous venez avec des paroles. Seigneur, je vais enlever la punition. Je vais enlever le jugement. Je vais enlever ce que j'ai résolu de prendre contre vous. Voilà pourquoi nous venons ce soir, Seigneur. Oh Dieu de cieux, écoute nos prières, écoute nos supplications de ce soir. Écoute cette complainte que nous sommes en train de déposer à ta table, Seigneur. Oh Dieu de cieux, la plaie est tellement douloureuse. Enlève cette plaie, Seigneur. Cette plaie qui s'est étendue sur une génération, Seigneur. Une génération de Congolais, Seigneur. Ils n'ont pas vécu le bonheur de ce pays riche. Ils n'ont pas vécu le bonheur de ce pays, oh Dieu, aux grandes potentialités. Oh Seigneur, et enlève cette plaie. La première plaie, Seigneur, c'est l'invasion. L'invasion de ce pays-là. Enlève cela, Seigneur. Enlève cette plaie, oh Dieu. Enlève cette plaie, Seigneur. La deuxième plaie que nous te prions d'enlever, Seigneur, c'est le pillage qui est en train d'être opéré. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut enlever cela. Parce que nous savons, quand tu ordonnes, personne, Dieu ne peut s'opposer. Oui, quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Comme c'est toi, Dieu, qui a ouvert. C'est toi, Dieu, qui a mené cette plaie sur nous. Nous rentrons à tes pieds. Nous rentrons auprès de toi pour te dire, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de la nation congolaise. À cause de cette plaie qui est en train d'agir, à cause de cette invasion de pillage, oh Dieu, à cause de ce pillage qui est en train d'être opéré, qui est en train d'être opéré, le pillage des ressources naturelles, le pillage des services d'État, les services sont en train d'être détruits, ils sont infiltrés, oh Dieu, nous te prions, Seigneur, enlève cette plaie. La plaie, c'est ce manque de force, Seigneur. Enlève, Seigneur, cet état de manque de force à notre nation, cet état de manque de force dans notre pays, la force de résister, la force de capitaliser les choses pour qu'enfin, oh Dieu, ils puissent s'opposer. Oh Seigneur, enlève, nous te prions, ce manque de force, Seigneur, ce manque de force de riposte, ce manque de force de résistance, enlève cela sur nous, Seigneur. Enlève aussi, oh Dieu, oh Seigneur, nous te prions, la plaie est douloureuse, c'est le jugement, oh Dieu, le jugement final, le jugement que tu as décrété sur le peuple rebelle, sur le peuple rebelle. Enlève cela, Seigneur. Nous te prions, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, notre troisième requête, c'est soumettre l'âme de notre pays, l'âme de Congo-Kinshasa, la RDC, sous la conduite du Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu délivre l'âme de la RDC de l'esprit de prostitution. Que le Saint-Esprit délivre l'âme de la RDC de l'esprit de revenus impies. Les gens préfèrent toujours vivre sur les revenus impies. Les gens préfèrent toujours vivre sous base des injustices sociales pour accumuler des choses dans leur maison acquises par des voies de violence. Seigneur, enlève, délivre l'âme, parce que tout ceci, ça c'est pas dans l'âme. Délivre l'âme de la RDC d'un tel esprit qui fait que
Le Congo, les Congolais sont toujours sensibilisés, sont toujours actifs. Ils s'empressent toujours à chercher à vivre par des moyens malhonnêtes, avoir des revenus qui sont malhonnêtes, avoir des revenus qui sont impies, accumuler des produits qui sont vraiment dus par des moyens frauduleux, par des moyens de violence. Seigneur, délivre-nous de cet esprit-là. Délivre le Congo des injustices sociales. Nous voulons voir une classe politique qui tient compte de tout le monde. Nous voulons voir une administration qui tient compte de tout le monde. Nous voulons voir les cours et tribunaux qui tiennent compte de tout le monde. Des gens qui agissent par la droiture, non pas par l'injustice, oh Dieu. Délivre le Congo de l'injustice. Délivre le Congo des manques de la droiture. L'âme du Congo, délivre cela et touche cela. Au nom de Jésus-Christ, prions maintenant. Oh Dieu de cieux, nous tournons les regards à toi. Nous élevons nos bras pour te demander, parce que c'est toi le Dieu qui nous délivre. C'est toi qui nous délivres, Seigneur. Quel est cet autre Dieu qui peut délivrer quelqu'un si ce n'est que toi? C'est toi le Dieu de la délivrance. C'est toi le Dieu de la délivrance. Viens maintenant, Saint-Esprit, Esprit de la délivrance. Toi qui es l'Esprit supérieur, délivre au Congo. Délivre l'âme du Congo. Contrôle l'esprit du Congo. Contrôle l'esprit du Congo. Contrôle l'âme du Congo. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu assièges maintenant l'âme du Congo. Que tu assièges l'âme du Congo. Que tu assièges l'âme de la RDC. Que l'esprit de la RDC soit sous ton contrôle. Délivre l'âme du Congo de l'esprit de la prostitution, de l'esprit de l'idolâtrie. Délivre l'âme du Congo de l'esprit de revenus impies, de vivre sous base au Dieu, de revenus impies, de vivre sous base au Dieu. Oh Seigneur, des produits acquis, Seigneur, des produits obtenus, Seigneur, par des moyens de violence. Délivre le Congo. Nous te supplions, oh notre Dieu, nous te supplions, oh notre Dieu, pousse l'âme du Congo à marcher selon la droiture. Pousse l'âme de la RDC à marcher selon la droiture. Pousse l'âme de la RDC à agir selon la droiture. Pousse l'âme de la RDC à agir selon la droiture. Pousse l'âme de la RDC à marcher selon la droiture. Selon la droiture, Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu, il n'y a que toi qui peux faire cela. Il n'y a que toi qui peux faire cette œuvre. Nous avons confiance en toi. Voilà pourquoi nous venons te soumettre l'âme et l'esprit du Congo. Élève ta voix. Élève ta voix pour la pandémie du coronavirus en faveur des nations. Prions maintenant. Notre Dieu, nous élevons encore nos mains vers toi en tant que Dieu le sauveur de l'humanité. Face à cette pandémie, il n'y a pas un homme qui sait dire un mot. Il n'y a pas un homme qui peut étendre un regard. Il n'y a pas un mot qui peut faire quelque chose qui puisse, oh Dieu, sauver les nations. Qui puisse, oh Dieu, donner la solution au problème, Seigneur, sanitaire qui agit maintenant à travers les nations, si ce n'est que toi. Oh Seigneur, c'est toi le sauveur. C'est toi le sauveur. Le sauveur de l'humanité, c'est toi. Le roi de toutes les nations, c'est toi. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur, en faveur des nations, au devant de ce virus. Parle, nous te prions. Parle, nous te prions, oh Dieu. Il n'y a que toi qui peux dire un mot. Qui peut dire un mot au Seigneur. Et tout le monde obtempère à cela. Parce que tu es le Dieu souverain. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre temps. Nous ne voulons pas abuser de ce temps pour ne pas voir ces vidéos, ne pas être enregistrés dans les YouTube. Voilà pourquoi nous sommes à la fin de notre prière et que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes ensemble avec nous. Que la semaine qui s'ouvre soit une semaine de joie, une semaine de bénédiction. Que le Seigneur vous protège, qu'il soit votre bouclier, qu'il soit votre asile, votre retraite partout. Que ça soit face à cette pandémie, que la main de Dieu soit sur toi.
Quant à nous, les rendez-vous est pris encore pour le dimanche prochain, mais aussi mercredi dans la femme délicieuse. Et c'est là, c'est à 11h30. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le pasteur Pierre.